Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens, comme d'habitude. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Quel est le message pour vous? Alors... on a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors on vous parle de belles opportunités sur le plan professionnel ici. Le succès est de mise, vos projets se déroulent comme il se doit. Bon, et en plus, l'univers, voilà, vous donne un coup de pouce avec de belles opportunités qui ne se refusent pas. Et derrière, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Ben oui, vos projets se déroulent comme il se doit. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Alors, vous le méritez, ce succès, parce que vous avez travaillé dur pour ça. Les taureaux. Alors, vous rencontrez le succès au mois d'avril. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les énergies qui vous entourent. Donc, pour les taureaux en solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'avril? On a le 8 d'épée. Les questions ici avec le 8 d'épée de briser vos chaînes, de sortir soit d'une situation qui vous contraint, soit peut-être d'un lien aussi qui vous enferme. De sortir de la prison, d'une prison mentale aussi, peut-être d'un système de pensée, peut-être croire que vous allez rencontrer le succès, croire en vous, vous faire confiance. Derrière, on a le cavalier d'épée. On a le 8 de coupe, ouais, et le 9 d'épée. Vous sortez la carte de la tour. Pour moi, ici, les taureaux, vous vous remettez en question. Il y a peut-être une remise en question, vous comprenez ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas. Vous prenez une nouvelle direction avec le 8 de coupe. Vous allez vers la lumière, vous sortez vraiment de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous freine. Ça peut aller très vite avec le cavalier d'épée. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé d'arriver au bout de quelque chose. On peut nous parler aussi d'échanges importants avec le cavalier d'épée, mais il y a surtout cette notion vraiment de rapidité. Je vous sens déterminé là. Il y a pour moi un ras-le-bol, c'est la carte de la tour là qui ressort, c'est pour moi une remise en question, c'est vous cassez avec un système de croyance peut-être, un mode de fonctionnement. On a la carte de l'impératrice, le début de l'abondance, il y a des projets fructueux, on a le 8 de pentacle, ouais. La récompense, il y a la récompense de vos efforts. Alors on retrouve le 8 d'épée, on a le 10 d'épée, oula. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là. C'est la fin des souffrances. La fin d'une situation difficile. D'ailleurs, on a le 9 d'épée, le valet de pentacle. Prenez soin de vous. Alors, il est question aussi là, avec le valet de pentacle, d'un renouveau, du début de quelque chose. Le magicien et le 9 de bâton. Peut-être tout simplement que pour certains, voilà, vous sortez d'une formation, vous sortez de l'école. Il y a quelque chose de douloureux qui prend fin, quelque chose de lourd aussi. Et on a l'as de pentacle, ouais, la petite graine qui germe, le début de l'abondance. Pour moi, ici, il y a un projet qui se concrétise. Alors, ça peut être, pour
Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être par exemple un contrat que vous signez. Une somme d'argent que vous récoltez. Il y a quelque chose de concret là qui se passe. Et qui permet de tourner le dos à ce qui était... à ce qui n'était pas facile. Allez, pour les taureaux, solaire, ascendant, lunaire. On a la carte de la force en dos de deck, le 9 de pentacle et la reine de coupe. Vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main. J'ai l'impression aussi qu'il y a le 5 de bâton, le 4 de bâton. Il y a des événements heureux aussi, hein, qui vous permettent peut-être de voir le soleil à nouveau briller. Peut-être que vous vous remettez aussi de quelque chose. Avec le 9 de pentacle, encore une fois, il est question de vraiment quelque chose qui se concrétise, un souhait qui se réalise. On nous parle aussi ici de 9 de pentacle, d'indépendance, de liberté retrouvée, notamment au niveau matériel et professionnel. Le 8 d'épée, c'était ce qui vous retenait, ce qui vous enchaînait. Donc peut-être que pour certains, ben voilà, vous tout simplement vous en terminez avec tout ça. Peut-être aussi que vous ne dépendez plus de personne. Il y a une notion de retrouver sa liberté, son indépendance, son pouvoir quelque part. Allez, on a le roi d'épée. On a la roue de fortune, ok. Un grand déblocage là, hein. Et l'impératrice. Enfin, on sort du tunnel, on voit la lumière au bout du tunnel. Là, quelque chose qui fonctionne là. Peut-être que vous avez tâtonné pendant pas mal de temps. Et là, il y a quelque chose qui se concrétise. La roue de la fortune, c'est vraiment un déblocage. Une situation qui se débloque. Peut-être que... alors, ok, le 2 de coupe. Pour certains, vous sortez de la solitude, vous sortez du célibat. Pour d'autres, vous sortez du chômage. Ou alors, vous sortez d'une situation financière pas facile, compliquée. Là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Il y a un succès. Un succès durable. On a le 2 de pentacle. Alors voilà, j'allais y venir, parce que la roue de fortune, elle peut nous parler aussi de procrastination. Donc pour certains taureaux qui n'avançaient pas, d'ailleurs, je crois que c'est le message qu'on avait derrière. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Peut-être que vous étiez un petit peu perdu là sur votre chemin de vie, les taureaux. Et là, avec la roue de la fortune, ça peut aussi nous parler de ça, du fait de sortir de la procrastination, de savoir enfin vers où vous voulez vous diriger. Et puis tout de suite, ça fonctionne, tout de suite, ça marche. Peut-être question, là, ici avec le 2 de pentacle, de réorientation. C'est-à-dire, vous ne vous investissez plus dans quelque chose parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas et ça ne vous convient pas. Vous changez, vous revoyez votre copie. On a le 6 de coupe. Ok, le 6 de coupe fait référence aux enfants, à votre enfant intérieur, à une relation passée aussi. On a le 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement personnel, qui nous parle de grand amour. Donc pour certains, vraiment, là, il y a peut-être aussi une rencontre au niveau sentimental. De toute façon, il est question de sortir de quelque chose qui ne vous convenait plus. Soit parce que vous prenez les choses en main, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, vous prenez une nouvelle direction, et puis en plus, l'univers vous accompagne en vous mettant face à des opportunités qui ne se refusent pas. Hein. Il y a des bénédictions, il y a de la chance aussi qui est là. Donc quelque chose de très positif. On a le valet d'épée. Il y a de nouvelles idées en plus. On avait la carte du magicien. Pour certains, vous avez appris quelque chose. En fait, vos connaissances, hein, ce que vous avez intégré ces derniers temps va porter ses fruits ici. C'est vraiment ça. Et le valet d'épée peut nous parler, alors peut-être qu'il y a une réorientation, c'est-à-dire que vous vous dirigez par exemple vers un nouveau travail ou peut-être vers, vous reprenez des études, une formation, vous apprenez quelque chose. Hein, le valet d'épée, c'est ça, c'est des nouvelles idées hein,
Il y a aussi l'énergie du débutant. C'est comme si vous débutiez dans quelque chose de tout nouveau. Et ça vous inspire beaucoup. On a le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle ici, il nous parle de peut-être d'échange d'idées, de collaboration, de partenariat. Ça va dans le sens de sortir aussi de la solitude et d'être accompagné pour ça. J'ai l'impression que vous sortez du mental, d'une prison mentale aussi, tout en gardant votre objectivité. Vous voyez, c'est-à-dire que vos idées qui peut-être tournaient un peu en rond, etc., ne vous menaient nulle part et plutôt avaient tendance à vous enfermer. Aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à ça et vos idées, vous les gardez. Cependant, vous les envisagez différemment, vous en profitez pleinement. Il est question d'avoir vraiment une clarté d'esprit, d'y voir plus clair, de savoir, d'être objectif. Peut-être aussi que pour certains taureaux, vous aviez le valet de Pentacle. Ouais, il y a un nouveau projet, là, il y a le commencement de quelque chose. Peut-être aussi que pour certains taureaux, ça fait un petit moment que vous ruminiez, vous aviez un projet, mais c'était encore un peu confus. C'est-à-dire que vous saviez, vous voyez la ligne d'arrivée, mais le chemin le chemin entre le départ et l'arrivée, vous ne saviez pas comment faire. Et là, ça se dessine. Et puis en plus, voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Donc ce qui se débloque, le valet de Pentacle, c'est un projet, c'est quelque chose qui se concrétise, quelque chose aussi que vous avez en main, donc qui vous permet aussi d'avancer. Ça peut être aussi de l'engagement, par exemple, soit un contrat, soit une relation aussi qui évolue. Sur la carte de l'impératrice, on a la reine de Pentacle et on a l'as de bâton, c'est magnifique. Il y a un feu qui renaît là. Je vous sentais un peu ces derniers temps blasés, les taureaux. Et là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Vous prenez enfin, je sais même pas si c'est un nouveau départ parce que ça fait longtemps que vous étiez en fait sur le point de départ. C'est juste que vous n'arriviez pas à vous lancer, à faire les premiers mètres, vous ne saviez pas comment. Mais là, voilà, ça se débloque. D'ailleurs, on a la carte des amants, on a le 10 de bâton, le 4 de pentacle. Il faut sortir aussi de sa zone de confort, hein, sortir de votre zone de confort, de ce à quoi vous êtes habitué, avoir l'esprit ouvert, vous ouvrir à de nouvelles idées. Alors, tout ça, ça va peut-être passer par une rencontre avec quelqu'un. Un contrat, quelque chose, hein, parce que le 3 de Pentacle, on nous parle quand même de ça, de collaboration, de partenariat, d'échange d'idées, hein, ça évolue, ça va dans le bon sens. Alors, sur le 2 de coupe, on a le 6 de Pentacle et on a le 4 de bâton. On peut nous parler aussi au niveau amoureux de stabilité. Et c'est vrai que il me semble que ces derniers mois, c'est un peu de ça dont il était question. C'est-à-dire faire des choix difficiles parce que ça allait impacter indépendamment et votre vie privée et votre carrière, votre vie professionnelle, matérielle, vos projets, etc. Donc peut-être qu'ici aussi, il y a quelque chose qui s'équilibre. Hein. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Hein. Peut-être aussi que chacun apporte de l'eau au moulin. Chacun met la main à la pâte. On a le cavalier de pentacle, ouais. Le 8 de bâton et le roi de coupe. Il y a de l'engagement, vraiment. Vous vous investissez dans quelque chose, vous investissez dans une relation, dans un travail, dans un projet. Et en plus, vous êtes accompagné pour ça. Alors, sur le 6 de coupe, on a le roi de bâton et on a l'as d'épée.
Prenez une décision fermement. Ça peut être aussi une idée. Il y a de la créativité ici, hein, beaucoup de créativité. On a la carte du hiérophante. Donc il y a bien quand même cette histoire de soutien, d'appui, d'accompagnement, de guide. Peut-être aussi que vous réglez une situation du passé, quelque chose en lien avec votre passé. Vous faites peau neuve un peu, hein. La reine de bâton, les amants, ouais, le 10 de bâton. Ok, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? On a la mort et on a le 3 de bâton. Une renaissance, du changement. Pour vous épanouir ou alors pour permettre à une relation de s'épanouir et d'évoluer, il y a du changement ici. On apporte de l'eau au moulin, on travaille pour quelque chose. Vous voyez, vous vous investissez vraiment là. Sur le valet d'épée, on a le 8 d'épée. Et derrière, on a le 4 de pentacle. Sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles idées. Ne pas vous enfermer dans quelque chose, dans la carte de l'étoile, la carte de l'empereur, 10 de pentacle. Ouais, la carte des amants. C'est comme si vous aviez été résistant au changement, les taureaux. Que jusqu'à présent, vous étiez dit, mais non, il faut que ça soit comme ça. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous voyez, un peu se borner à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc là, pour moi, vous sortez de votre zone de confort. De toute façon, voilà, on vous y invite. Fortement, très fortement. Et sur le 3 de pentacle, on a le cavalier de pentacle et on a le 9 d'épée. Et derrière, on a le magicien, le 2 d'épée et le jugement, le 6 de bâton. Il y a vraiment pour moi ici des choses à laisser de côté. Et pour moi, c'est surtout au niveau de vos pensées. Hein. Ne pas se borner dans quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Des opportunités vont se présenter à vous. Vous allez savoir, pour moi, vous allez savoir les saisir. Vous allez comprendre ici. Hein. Avec l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est une révélation. De toute façon, on avait la carte de la tour, donc il y avait une remise en question. Vous cherchiez votre chemin sans le trouver, mais parce que pour moi, vous étiez un peu enfermé dans un mode de fonctionnement, à vous dire non, il faut absolument que ça se passe comme ça, à ne pas envisager les choses différemment. Donc pour moi, voilà, c'est là où ça bouge au mois d'avril, c'est à ce niveau-là. Lâcher prise, accepter que le 7 de coupe, des opportunités, des décisions à prendre, choisir la bonne coupe, ne pas se tromper. Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2024. On a le poids, on a les hyènes, on a la justice, on a la personne spirituelle. Peut-être que pour certains, vous avez fait appel à un thérapeute. Vous avez évolué au niveau spirituel. Vous êtes laissé guider à ce niveau-là. Le poids, les hyènes, la justice, il faut terminer quelque chose ici. Le poids et les hyènes, alors à votre décharge, voilà, vous n'étiez peut-être pas aidé non plus. Soit vous deviez... il y a quelque chose qui était lourd pour vous. Hein. D'ailleurs, on avait le 10 de bâton avec le tarot. Il y avait un fardeau. Soit provoqué par des personnes qui avaient tendance à vous mettre un peu la tête sous l'eau, soit parce que vous aviez des responsabilités.
ou oui, qu'on essayait de vous influencer de la mauvaise façon. Et d'ailleurs, ouais, la personne spirituelle est l'appui. Donc pour moi ici, il y a un soutien important. C'est peut-être vraiment une rencontre avec quelqu'un qui va changer la donne. La carte de la justice, pour moi, on remet de l'équilibre dans ce qui est. Comme je le disais tout à l'heure, chacun met la main à la pâte, met de l'eau à son moulin. Peut-être que pour certains, vous ne pouviez pas vous réaliser dans vos projets ou dans votre carrière parce que vous aviez des responsabilités, de la charge, c'était pas équilibré. Vous étiez seul à porter le poids du quotidien ou de certaines responsabilités matérielles. Donc il y a peut-être aussi un changement à ce niveau-là, c'est-à-dire que la personne qui partage votre vie ou les personnes qui sont autour de vous dont vous deviez prendre soin ou accompagner, il y a peut-être du soutien à ce niveau-là, du changement. Allez, on va prendre 9 cartes. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment, un bon moment que vous traîniez ça. Hein. Parce que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de message. Alors on a la carte de la maison et on a le feu d'artifice. Pour moi, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi un apaisement concernant une relation ou vos relations avec vos proches. D'ailleurs, on a la santé et les rats. Il y a peut-être aussi pour certains taureaux, il y avait peut-être des soucis au niveau de la santé. Si c'est ça, on nous parle ici de guérison. Allez, pour les taureaux. Au dos du jeu, on a la carte du oui. On a la carte magique, donc de la protection, la chance qui vous accompagne. Et on a la carte de la lettre. Alors là ici le oui avec la carte de la lettre et les étoiles, la personne concurrente. Il y a une bonne nouvelle, il y a un grand oui. Alors c'est soit vous avez postulé à une offre d'emploi, vous aviez bien sûr des concurrents, des concurrentes et c'est vous qui remportez la partie. Il y a un oui, voilà, une réponse que vous attendiez se fait entendre et c'est affirmatif. On a la personne spirituelle. On a la carte de la boîte. On a la carte de l'homme. La femme, donc on a un couple ici. On a la tornade. Le miroir brisé. Vous aurez bientôt la réponse à vos questions. On a la carte du lien et on a un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Les questions ici de faire le deuil de quelque chose. Hein. La carte du miroir brisé, on a des regrets. Alors soit par rapport à une relation, soit par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est peut-être pour ça que justement vous aviez du mal à avancer. C'est que vous vouliez absolument, vous persistiez dans une voie qui n'était pas la vôtre. Dans une relation qui n'était pas bonne. Ou alors on reproduisait les mêmes erreurs. Là on coupe avec un cycle un peu, hein, un cycle infernal. Soit parce que vous avez le déclic, soit parce que la personne en face de vous a un déclic aussi. Il y a quelque chose qui devient possible là. Il y a voilà, une réponse à vos interrogations, donc un éclaircissement. Ici avec la carte du lien, c'est pour vous rassurer sur les sentiments qui pouvaient exister ou la solidité d'un lien. Vous allez être rassuré à ce niveau-là.
d'un lien ou peut-être d'un contrat. Il y a quelque chose qui rassure ici. Alors, sur la carte de la boîte, on a la justice, on a les hyènes, on a la famille. Intéressez-vous à la loi de l'attraction, vous pourriez être surpris des résultats obtenus. On a l'hiver, on a la santé, la foi, la maison. Il y a un apaisement, hein, et on a encore une fois le oui. Il y a quelque chose qui s'apaise ici. Je pense que vous avez subi aussi, les taureaux, des méchancetés, de la jalousie, des manigances, des trucs comme ça, pas très sympathiques. Alors de la part de connaissances, de vos proches, hein, peut-être aussi qu'il y avait voilà, des responsabilités qui étaient lourdes à porter. Là, il y a quelque chose qui se termine, donc c'est positif. Et vous aussi, il faut que justement vous profitiez de ça pour prendre une impulsion là. Vous allez vous sentir libéré de quelque chose. Hein. Alors, sur la tornade, on a le sable mouvant. On a la carte de la roue, on a Eureka et le fer à cheval, le changement. Et l'encre, dans l'année, les progrès, le libre arbitre, le cœur. Et il y a vraiment un soulagement, une libération, un apaisement. Une liberté retrouvée, une indépendance retrouvée, une autonomie aussi peut-être pour certains. Sur la carte du miroir, donc ne vous retournez pas sur votre passé, ne vous retournez pas sur ce qui s'est terminé, sur ce qui a été cassé. N'ayez pas de regrets ou de remords, allez de l'avant les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le miroir brisé? On a la carte des chaînes, on a la personne inconnue. Ouais. Voilà, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Il y a un deuil à faire, hein. C'est pour ça que vous tourniez en rond. Laissez partir. Oui, on a la carte de l'automne. Alors, elle nous parle de la saison de l'automne, mais l'automne, c'est aussi l'arbre qui perd ses feuilles, hein, pour accueillir le printemps. Bon, il y a l'hiver, mais après, voilà, il y a le printemps. Donc, faut se permettre de renaître là. Pour certains, je vous sens que vous êtes renfermés là, vous êtes renfermés sur vous-même, éloignés des autres. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une rupture douloureuse dans le sens où c'est peut-être aussi au niveau de vos amours que vous avez été mis en rivalité avec quelqu'un, que vous êtes retrouvés en triangulaire. Donc ça, voilà. Ça a été quelque chose de difficile à surmonter pour certains d'entre vous. Voilà, il y a eu des choses comme ça. Qui vous a enfermé, qui vous a fait du mal. Et là, voilà, faut laisser de côté tout ça. C'est terminé. Alors, sur la carte du lien, on a la carte de la grotte et on a le dilemme. On a la foi, on a la maison et on a le oui. Alors, encore une fois, votre question, vous posez une question, vous avez une interrogation, la réponse est oui. C'est oui. C'est oui pour vous. Sur la carte du lien, on a la grotte et le dilemme. Alors là, la grotte, elle nous parle d'isolement, de solitude, donc peut-être d'ailleurs pour certains taureaux, vous sortez d'une période de célibat, vous rencontrez quelqu'un. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est comme si vous culpabilisiez à l'idée de vous autoriser ça. Voyez? D'où le dilemme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? C'est comme si vous refusiez de laisser partir le passé.
qu'est-ce qu'on nous dit sur la grotte et le dilemme? Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? On vous dit un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Sur la grotte et le dilemme, on a le martinet dans les prochaines semaines et on a le contrat. Et derrière, on a la foi. On veut vous rassurer ici, vous rassurer sur la solidité d'un lien, de sentiment, d'un lien que vous avez avec quelqu'un. Vous allez avoir une réponse. Peut-être aussi que vous devez prendre une décision. Peut-être aussi que c'est vous de votre côté. Voilà pour vous les taureaux. En tout cas, on vous invite vraiment à avoir la foi. Et on veut vous rassurer ici sur ce qui vous unit à quelqu'un d'autre. Bon. Allez, je vais prendre un dernier message pour les taureaux pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un dernier message pour vous. Alors, donnez vie à vos idées. Oui, le succès est de mise, un projet se concrétise. On a l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère, c'est ce que je vous disais. Il y a un déblocage, une situation qui se débloque. Et la transformation est magnifique. La transformation dans votre vie, votre propre transformation aussi à vous. Vous évoluez au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Vraiment, il y a une ascension là. On peut nous parler aussi de la transformation d'un lien, d'une relation. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner déjà, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les taureaux.